Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans le 29e épisode de Ose ta différence. Dans les freins parfois qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes, il y a l'émotionnel. Pas besoin d'être hypersensible pour parfois être bloqué par une émotion, même si je parle d'hypersensible parce que je le suis moi-même et que je suis entourée d'hypersensibles, que ce soit dans mes amis, mes coachés, voilà, je travaille beaucoup avec les hypersensibles et je sais combien c'est d'autant vrai ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est un amplificateur émotionnel en fait. Mais on peut tous être soit stimulés, soit freinés par nos émotions. Une émotion, c'est une réaction biologique à un événement extérieur ou intérieur de quelque chose, d'une histoire qu'on se raconte, en interne ou alors en externe avec les autres, une situation en particulier. Et donc l'émotionnel, c'est important, c'est comme je dis souvent que c'est comme un tableau de bord de voiture avec des voyants qui nous indiquent où on en est, notre état interne. Et c'est important aussi parce que elles affectent nos perceptions, nos jugements et elles ont une influence sur nos comportements. On peut être pétri de peur, on peut, à cause d'une angoisse, être complètement paralysé sur un truc, on peut sauter de joie, on peut s'appesantir de tristesse. Bref, une émotion induit un comportement derrière. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, moi hier soir, j'ai expérimenté la colère. J'ai appris qu'une de mes amies avait bafoué une de mes valeurs socles. Et ça m'a mis dans une colère, alors d'abord très expressive, avec beaucoup de... Je me suis énervée, j'ai parlé fort, voilà, je lui ai dit des mots, on dit souvent que les mots dépassent la pensée. C'est un peu ça aussi quand on dit que ça affecte nos comportements, c'est qu'hier soir, les mots n'ont pas dépassé ma pensée, mais en tout cas j'ai eu des mots forts. Et puis après, s'en est suivi une colère froide, parce que du coup j'ai arrêté tout de suite pour ne pas justement être en escalade. J'ai arrêté et je suis allée dormir. Et voilà bien une des clés pour gérer l'émotionnel, c'est que la colère, il y a toujours un moment où elle finit par s'arrêter, par manque de souffle. Mais on peut basculer après dans une colère froide, dans une absence a priori d'émotionnel. Donc j'ai décidé hier soir de lâcher ça, j'ai arrêté la conversation en disant qu'on se parlerait plus tard. Et je suis allée dormir. Et cette prise de recul, elle a fait que ce matin, j'ai pu échanger vraiment tranquillement. La colère était plus calme. Il y avait toujours on avait bafoué une valeur forte, donc forcément il restait encore quelque chose, mais c'était plus calme. Et j'ai pu échanger avec elle, parler de mes besoins et arriver à un compromis sur comment on pourrait faire désormais. Donc voilà, au travers de cet épisode, les 3 clés pour arriver à mieux gérer son émotionnel, ce qui est important parce que ça permet déjà d'être mieux sur le coup, de diminuer le malaise, de baisser une tension, voire de la stopper, et de choisir surtout le comportement adapté pour éviter de faire des choses que l'on va regretter toute sa vie, d'avoir des mots qui dépassent sa pensée et ce qu'on voulait dire, de se fâcher avec des gens, de rester triste pendant des journées à louper des opportunités, que sais-je. Donc, dans les clés
première chose, prendre du recul pour pouvoir faire diminuer déjà l'attention. Et ensuite, avoir peut-être une auto-analyse et faire un peu comme un scan de ce qui s'est passé. Un peu comme un détective pour voir un peu d'où ça vient, ce qui s'est passé, ce qu'on peut faire. Donc je suis en colère, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Moi, en l'occurrence, c'était une valeur socle bafouée. Je suis triste, qu'est-ce qui a déclenché la tristesse? Ça marche aussi pour la joie et les émotions positives. Quand je suis en joie, il y a la joie et puis il peut y avoir, par exemple, dans le cas des hypersensibles notamment, une joie expressive au point que les autres vont dire mais c'est trop, quoi. Ou tout d'un coup on part en euphorie et les autres ne comprennent rien à ce qu'on fait. Et puis nous, qui dit euphorie dit pic, dit qu'à un moment donné ça va redescendre et ça redescend inversement proportionnel à la hauteur de là où c'est monté. Donc c'est comment aussi je peux mieux réguler ça. Donc identifier le déclencheur, ça s'appelle. On dit que c'est une réaction biologique à un déclencheur. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? Qu'est-ce qui me met en joie comme ça? Voilà. Deuxièmement, savoir que derrière une émotion, il y a un besoin, la plupart du temps non respecté. Et en tout cas, je pense à la joie, un besoin à combler. La peur, c'est un besoin de sécurité. On a peur de quelque chose, on a peur du danger, on s'angoisse et derrière, le besoin qui est à nourrir, c'est la sécurité. La colère, c'est un besoin de respect et de considération. C'est bien ce qui s'est passé hier soir que j'ai eu l'impression de ne plus être respectée. La tristesse exprime un besoin de réconfort, le besoin de peut-être d'être écoutée, d'être comprise, voilà. Et la joie, c'est un besoin de partage. Donc repérer le besoin, ça va permettre d'identifier ce qui s'est passé déjà, et puis de voir comment vous allez pouvoir le combler pour finalement adapter le comportement en relation avec ce besoin. Qu'est-ce qui me mettrait en sécurité? Qu'est-ce qui permettrait de rétablir le respect et la considération? C'est ce que j'ai fait ce matin avec cette amie, de lui proposer des comportements qui, moi, me permettraient de retrouver confiance et de me sentir respectée. Et du coup, ça a engagé un vrai dialogue où elle a pu me dire, elle aussi, du coup, ce qui s'était passé pour elle et comment on pouvait co-construire ensemble autour de ça. Comment vous allez chercher le réconfort quand vous êtes triste et avec qui vous pouvez partager votre joie. Donc voilà ces 3 clés. Alors c'est intéressant de savoir, on a de l'émotionnel contextuel. Et puis, donc ça c'est contextuel, c'est-à-dire qui arrive suite à une situation, quelque chose de particulier. Et on a, face aux mêmes situations, on ne réagit pas tous de la même manière. Parce qu'on a une propension à. Par exemple, moi je suis assez optimiste, j'ai une propension à la joie, donc généralement, face aux situations, il y a d'abord un truc de je connecte facilement à la joie pour célébrer, pour être bien, etc. C'est un de mes socles. En revanche, quand quelque chose est bafoué, c'est pas la tristesse qui arrive, c'est vraiment la colère qui s'exprime. Voilà. Après, ça peut me rendre triste. Mais l'émotion plus primaire, ça serait d'abord, en tout cas celle qui se manifeste en premier, c'est la colère. On a tous un profil émotionnel, on a des émotions qui nous submergent et d'autres où on arrive quand même plus facilement à prendre du recul. Donc ce que je voulais vous proposer, c'est un test pour découvrir votre profil émotionnel. Donc je vais vous poser 10 questions. Et vous aurez 3 propositions. Charge à vous de noter quelle proposition à chaque fois et ensuite de faire la somme. Je vous enverrai un petit tableau pour ceux qui voudraient avoir le résultat. Je vous mets ça dans le groupe Host à différence. Vous aurez un petit tableau d'exploitation et je vous ferai un retour sur votre profil. C'est parti, on y va. Question 1. Invité par des amis, vous êtes sorti un jour de semaine et avez passé une mauvaise nuit trop courte. Vous vous dites,
Première réponse, c'est un carré. Je manque de sommeil, je n'aurais jamais dû accepter cette invitation. 2. Rond. Ça ne valait pas le coup de sortir, en plus cette soirée était nulle. 3. Triangle. Mes amis sont vraiment gentils d'avoir pensé à m'inviter. Donc vous voyez tout de suite que vous allez avoir à chaque fois, en réponse, carré, rond ou triangle. Donc il faut répondre spontanément la réponse qui correspond le plus, qui est la plus près de ce que majoritairement vous auriez pu répondre. Voilà, sachant que des fois, on n'arrive pas à se trouver vraiment dans les réponses, on prend celle qui est la plus approchée, et à la fin, vous ferez la somme de vos carrés, ronds, triangles. J'espère que j'ai été claire. Alors, question 2. Vous venez d'obtenir une superbe promotion et l'annoncer à votre mère, mais celle-ci vous écoute à peine et change de sujet. Carré. Vous lui reprochez son manque d'attention. Rond. Vous êtes blessé, mais préférez ne rien dire pour éviter le conflit. Triangle. Vous vous dites que vous lui avez peut-être fait de la peine, elle qui a arrêté de travailler pour vous élever. Troisième question. Au moment de choisir votre tenue pour la journée. Triangle. Vous pensez que ça n'a pas d'importance. Carré. Vous avez à cœur d'être élégante ou élégant. Rond. Vous privilégiez le confort. 4. Votre conjoint est tendu et fermé pendant le petit déjeuner. Vous pensez encore son mauvais caractère. Rond. Carré. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Triangle. Bon, je vais aller prendre ma douche. Cinquième question. Le week-end arrive, 2 jours pour vous. Triangle. Vous ruminez dans votre coin et attendez qu'on vous appelle. Carré. Vous êtes paniqué car vous n'avez rien prévu. Rond. Vous téléphonez à vos amis pour organiser des rencontres. Sixième question. Au bureau, votre supérieur est furieux et vous reproche de ne pas avoir terminé un dossier. Rond. Vous vous justifiez en invoquant le manque de temps pour le faire. Carré. Vous vous excusez et vous mettez tout de suite au travail. Triangle. Vous lui reprochez en retour de ne pas remplir son rôle de manager. Septième question. Le bulletin de notes de votre enfant est en chute libre. Il n'a pas l'air de s'en soucier. Carré. Vous le réprimandez sévèrement et supprimez les sorties. Rond. Vous lui reprochez son laisser-aller en lui parlant des conséquences sur son avenir. Triangle. Vous reprochez à votre conjoint de ne pas assez s'en occuper. Ou à votre conjointe. Huitième question. Vous n'éprouvez plus de désir pour votre partenaire. Rond. Vous attendez que ça revienne. Carré. Vous provoquez le conflit pour avoir une bonne raison de ne pas faire l'amour. Triangle. Vous invoquez la fatigue et le surmenage. 9. Les motivations qui vous ont poussé à choisir votre métier sont plutôt rond, pour épater mes parents ou faire comme eux. Triangle, pour faire ce que j'aime et m'épanouir. Carré, financière ou pour la stabilité de l'emploi. 10e question. Vous organisez un dîner de 10 personnes. Triangle, vous mettez les petits plats dans les grands pour leur faire honneur. Rond, vous vous affairez et pensez que ce ne sera jamais prêt à temps. Carré, vous regrettez déjà de vous être lancé dans une histoire pareille, pensant que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Bon, finalement, j'ai encore 2 questions à vous poser. Donc, je vous avais dit 10, en fait, il y en a 12. 11. Quand vous vous sentez dépassé par une situation, les mots qui vous viennent sont rond, que c'est compliqué. Triangle, je dois pouvoir y arriver. Carré, il faut que je m'en sorte. Et dernière question, ce coup-ci la 12, vous avez à faire quelque chose qui vous paraît difficile. Carré, vous mettez tout en œuvre pour réussir. Triangle,
vous êtes anéanti par l'ampleur de la tâche. Rond, vous avez tendance à remettre au lendemain. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous faites le compte de vos carrés, ronds, triangles. Je vous envoie, si vous avez envie d'en savoir plus, déjà le fait d'avoir répondu est un indicateur. Vous pouvez déjà avoir un peu quelques pistes dans vos réponses, mais si vous voulez vraiment avoir le résultat de votre profil émotionnel, je vous invite à aller vous inscrire, si ce n'est déjà fait, sur le groupe Facebook Ose ta différence, et de m'envoyer, dans lequel je vais vous transmettre un tableau pour pouvoir exploiter. Et ensuite, si vous avez envie d'avoir le résultat, je vous enverrai dans le groupe un résultat de votre profil. Voilà, donc c'est important de savoir un peu, de se connaître un peu mieux pour savoir aussi comment... on ne sait jamais vraiment comment est-ce qu'on va réagir dans les situations, mais on peut avoir une idée un peu de quel émotionnel va me submerger par rapport à certains contextes. Voilà, pour pouvoir ensuite repérer ces contextes, identifier vos déclencheurs en fait, clarifier vos besoins, les besoins qui se cachent derrière, et avoir un comportement plus adapté. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré. Je reviens la semaine prochaine pour de nouveaux partages. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite.